Alors, je viens de passer la porte du Pinet. Et donc aujourd'hui, c'est une balade qui part de Curis au Mont d'Or et qui va m'amener au Montou. Donc je pense que ce sera le point culminant. Et ensuite, je redescends vers le nord de Pôlémieux pour revenir à Curis au Mont d'Or. Ça va faire à peu près 13-14 km, je crois. Alors je me suis trompé au départ de Curis au Mont d'Or parce que j'ai utilisé un tracé que j'ai récupéré sur internet. Donc je m'en suis inspiré pour établir le tracé que je vais faire aujourd'hui. Et au départ, je suis parti de la salle du Vallon, où il y a un parking, donc ça c'est pratique. Mais depuis la salle du Vallon, je suis allé voir le lavoir. Il y avait un peu plus tôt là sur la vidéo. Et ensuite je suis parti au sud, en direction d'Albigny, alors que j'aurais dû continuer à l'ouest. Donc pour récupérer le chemin, j'ai pris dans la rue des Combes, il me semble, qui longe un mur de 1,70 m de haut à peu près. Et donc de l'autre côté du mur, il y a le chemin que j'aurais dû prendre. Donc j'étais obligé de longer le mur jusqu'à ce que le mur s'arrête dans une propriété privée. Et là j'ai pu descendre à travers bois par une petite rigole naturelle. J'ai coupé le ruisseau et je suis remonté pour récupérer le chemin que j'aurais dû prendre. Voilà, donc si vous vous retrouvez rue des Combes, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et c'est pas une bonne idée de la suivre. Il vaut mieux revenir vers le lavoir et continuer plus à l'ouest. Voilà, bon là pour l'instant ça grimpe en direction du Montou et je devrais arriver à la croix Vitez, je crois. À plus tard. Alors je viens de passer la croix de Vitez. Donc à la croix de Vitez, le chemin piéton on va dire que je prenais, il arrive sur une route. Et à cette route, alors sur la droite, il y a la route qui arrive, carrément sur la gauche, il y a la route qui arrive ou qui repart. Hein. Mais en face donc il y a deux chemins piétons, non goudronnés. Il y en a un qui paraît très roulant, mais il est fermé par une barrière. Il est indiqué que c'est un chemin pour les engins agricoles. Alors, si on y fait attention, il n'y a pas trop d'ambiguïté parce qu'il y a une croix jaune. Donc on sait tout de suite que c'est pas ce chemin qu'il faut prendre. En fait, le chemin à prendre est un peu sur la gauche. Il commence par des marches d'escalier. Donc des marches faites avec des traverses de chemin de fer. Voilà, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre.
donc la base aérienne du Mont Cindre. Et donc pour les mieux, qu'on va contourner, qu'on voit à peine dans le brouillard, et c'est bien dommage. Alors c'est assez bizarre ce matin, parce que entre Curise et le Montou, il y a beaucoup de chemins. Et à certains moments, on ne sait pas trop lequel prendre. C'est plutôt des traces qui sont au milieu du pré, ou des traces eh bien dans les bois, au milieu des chênes, mais vraiment très très peu de traces. Pas une trace très précise et pour laquelle on pourrait être sûr du bon tracé. Et là c'est le cas, avec de nouveau une nouvelle trace. Et là je suis dans les bois. Bon, il n'y a pas d'indication bien sûr, mais même le sentier est assez peu marqué. Donc c'est pas évident. Je suis jamais vraiment sûr de l'endroit où je vais. Après, je suis ma position sur le téléphone avec la trace GPX, c'est ok. Hein. Mais du coup, c'est assez déroutant. Je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà, donc là, par exemple, il y a une trace. Alors, elle se voit à peine, hein, mais voilà. Moi, je viens d'ici, tac, et la trace, elle est là. Elle est là. Je sais pas si elle se voit bien au téléphone. Hop. Et ici, tac, tac, tac. Et quand on arrive là, on sait plus. On va y aller. On sait plus. Et en fait, eh bien, il n'y a plus de traces. Ici, plus bas. Non, il faut venir ici. Alors là, c'est assez marqué parce que le mur est écroulé. Donc on se dit qu'il y a quelque chose. On y va. Et ouais, voilà. On est content, on a passé le mur. Et donc il semblerait que la trace soit ici. On va y aller. Pas du tout évident. Voilà, on voit qu'à quelques endroits les feuilles ont été déplacées, on voit la terre dessous. Voilà, ça y est, on a retrouvé le chemin. Bon là après il y a des buissons des deux côtés, donc plus d'ambiguïté. On est rassuré. Mais cette partie dans le bois, c'est un peu au petit bonheur la chance. Allez, on va continuer avec ça. C'est l'heure de casser la croûte.
Et voilà le château que j'aurais dû voir en arrivant.